forcément qu'il corresponde aux attentes de celui à qui on l'offre. Offrir un cadeau, c'est aussi partager un peu de soi. Partager ce qu'on est et ce qu'on aime. Comprendront, comprendront tout simplement les fidèles du jour 5. Bonjour à tous, je reviens du film Coco, je sors de la salle là, et franchement c'était un film très émouvant, un super Pixar. Je vous encourage à aller le voir pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est pas un film pour enfants, honnêtement, c'est vraiment un Pixar fait pour les adultes. Alors je sais pas si c'est accessible aux enfants, je sais pas si parmi vous il y a des enfants qui l'ont vu et ce qu'ils en ont pensé. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. En tout cas, vraiment, ouais, je suis très convaincu par ce film, ça prend à la gorge, c'est très émouvant, c'est beau, et ben, ça redonne de belles valeurs, ça met de belles valeurs au jour comme ça, donc ça fait toujours plaisir. Voilà. J'ai oublié une petite anecdote hier en faisant ma vidéo du jour 5. Je vous ai dit que j'étais allé voir le film Le Bonhomme de Neige, et il y avait dans ce film Val Kilmer. Donc je l'ai vu au générique, je m'attendais pas à le voir parce que j'étais au courant qu'il avait été malade, qu'il avait eu un cancer, je crois, de la gorge, enfin je sais pas exactement quelle maladie il a eu. Et en tout cas, ça m'a fait plaisir de le revoir dans ce film, et en même temps ça m'a fait très mal au cœur parce que il est complètement déformé par la maladie, physiquement, au niveau de sa mâchoire, et au niveau... Bah, il a forcément une cicatrice au niveau de la gorge et tout, mais il est à peine reconnaissable, vraiment. Et bah, ça fait quelque chose en fait de le voir dans cet état-là, et... voilà, je tenais à le partager avec vous parce que c'était assez surprenant de le voir réapparaître comme ça dans l'anonymat le plus total. Et en tout cas, j'étais content, j'espère qu'on va le revoir dans nos prochains films, quoi, tout simplement. Parce que je trouve que c'est un acteur qui est un petit peu sous-estimé, c'est un bon acteur, qui faisait de moins en moins de bons films, il faut le dire, hein, il était un peu aux oubliettes ces derniers temps, et j'espère qu'il va revenir en force, et que voilà, finalement, peut-être que son physique va lui servir à jouer d'autres rôles, un peu moins de rôles de beau gosse, quoi, entre guillemets. Voilà pour la petite anecdote. On y va aujourd'hui pour la scène et le film du jour, et j'ai choisi aujourd'hui de vous parler du film Le Dernier Samouraï, avec Tom Cruise. Et je sais pas si ça vous évoque quelque chose, ce titre, avec ce film-là. Pour ceux qui l'ont pas vu, vraiment, je vous encourage à voir ce film. Mais en tout cas, personnellement, il y a une scène en particulier, parce qu'il y a beaucoup de scènes que j'aime dans ce film, c'est un film vraiment que j'adore, mais il y a une scène en particulier qui me revient, c'est la scène de la fin, où vous avez tous ces samouraïs qui courent, enfin qui courent, non, ce sont les chevaux qui courent, mais les samouraïs sont sur les chevaux, et qui se jettent comme ça sur l'armée qui, elle, dispose d'espèces de mitraillettes, enfin d'armes, je sais pas comment ça s'appelle, là, les armes qui envoient des balles à foison, là, comme ça, et ils sont là face à eux, donc complètement vulnérables, avec leur épée, etc., et leur volonté, leur force qui est plus fort que tout, et ils se prennent des dizaines de balles dans le corps, et ils sont là, et on voit des ralentis où ils se prennent des balles, mais ils continuent, ils avancent, ils continuent malgré tous ces impacts qu'ils prennent. Et ça relève d'un tel courage, d'une telle témérité, que c'est une émotion folle, cette scène. Et voilà, je tenais à la partager avec vous, moi c'est ce qui me revient quand je vois le film Le Dernier Samouraï. Et encore une fois, je suis un petit peu lourd hein, à revenir à chaque fois sur ce principe-là, mais encore une fois, les incohérences peuvent participer à une émotion dans un film, quoi. Parce que voilà, les mecs auraient dû tomber au bout de 2 balles et puis on n'en aurait plus parlé, la scène aurait duré 10 secondes, et au final la scène est à rallonge et elle est pas réaliste, parce que les mecs ne peuvent pas se relever comme ça malgré toutes les balles qu'ils sont en train de prendre. Mais malgré tout, c'est magnifique, et on y croit, et on a envie d'y croire, et on veut pas qu'ils meurent, donc on veut qu'ils se relèvent. Et ils se relèvent, et c'est magnifique, et c'est ce qu'on veut voir. Donc voilà, heureusement qu'il n'y a pas un mec qui est là pour dire ouais c'est complètement incohérent parce qu'il aurait dû tomber, parce que voilà, c'est le genre de choses qui pourrait m'énerver en fait. Je, J'adore le cinéma quand il est beau, même quand il fait appel à l'imaginaire et qu'il n'est pas complètement ancré dans la réalité. Voilà, tout simplement. C'était la scène du jour, c'était le dernier samouraï. Moi, je vous dis à demain. Ciao, ciao.